Bonjour à toutes et tous, les meilleurs souvenirs de monsieur Julien Candélan. Julien, bonjour. Bonjour. On va évoquer ses grands souvenirs à côté du bouclier de Brennus. Tu vas nous conter cette belle histoire 2009, le championnat de France. Alors nous sommes à Clermont-Ferrand, à SM Expérience, puisque cet après-midi tu vas commenter un match de Coupe d'Europe et gentiment, bien l'ASM nous a ouvert leurs portes. Conte-nous un petit peu ses plus grands souvenirs et j'imagine qu'il fait partie de ses grands souvenirs. À l'image du lieu dans lequel on est, première expérience dans SM Expérience, première expérience du Brennus, puisque première finale remportée. C'est vrai que c'est toujours la concrétisation d'une belle aventure humaine. On était un super groupe, on avait traversé pas mal de tempêtes et les malheureux c'était les Clermontois parce que eux par contre étaient des habitués du rendez-vous. Nous on est arrivés comme ça, arrivés de nulle part. Et crânement, avec beaucoup d'insouciance, on a remporté ce match dans des conditions qui laissent des souvenirs parfois un peu flous, mais par contre l'issue elle reste bien nette dans la tête. En championnat, c'est le moment fort de ta carrière à 15, puisqu'on va évoquer tes souvenirs à 7 aussi. Ouais, oui, parce que je vais être très sincère, le meilleur moment de ce bouclier, c'est pas le moment où on le lève, c'est le moment où on le ramène et qu'on arrive à Perpignan avec tous ceux qui sacrifient leur vie pour ce club et le fait d'arriver à Perpignan en plus dans des conditions… Plus de 50 ans d'attente. Plus de 50 ans d'attente. Vu qu'on est peut-être superstitieux, on ne prévoit pas un bus pour ça, donc on se met sur le toit d'un bus, ce qui ne doit pas se faire. Oui, en sécurité, et donc mais on, bon, arrive, là. on arrive à Perpignan sur le toit du bus avec le bouclier devant plus de 25 000 personnes. Ça, c'est le vrai moment où on réalise ce que l'on vient de faire et le moment où vraiment on savoure d'avoir sué pour ramener quelque chose parce qu'on le partage. Le rugby à 7, des souvenirs aussi. Le rugby à 7, c'est… Est-ce qu'il y a plus de souvenirs à 7 qu'à 15 ou Non, c'est des souvenirs différents parce que c'est pas au même endroit, c'est d'autres conditions, c'est une autre appréhension justement de la performance parce que autant un championnat on le partage une semaine sur deux avec son public. Le 7, on part à l'autre bout du monde, des fois on se sent seul et par contre on vit des grands moments parce que justement on se bat pour son pays et on participe à des compétitions majeures qui sont une Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Je crois que c'est le souvenir, le plus grand souvenir que je peux avoir du 7 parce qu'il m'a fait rentrer dans un univers que j'aurais pas soupçonné et un univers qui est juste magique et même si on en parle beaucoup, il faut y être pour comprendre la magie du 7, la magie du 7, la magie de l'olympisme, la magie de la famille olympique et on comprend tous les sacrifices qui sont faits par les athlètes pour pouvoir arriver sur cet événement. Croiser les grands champions dans le village, tout mélanger, enfin voilà, être dans une cantine, manger à côté de Rafael Nadal, voir passer Usain Bolt en marchant cette fois-ci. Et le vrai moment où on sent qu'on est là pour la France et que l'équipe, c'est pas l'équipe de France à 7, c'est l'équipe de France olympique. C'est quand on rentre à la cérémonie d'ouverture dans le Maracana, où là on est dans un couloir noir et Teddy Riner s'apprête à rentrer dans le Maracana et toute la délégation française entonne la Marseillaise dans le noir avec juste la lumière des portables parce que tout le monde filme. Et ça, c'est un truc qui vibre intérieurement parce que là, tu te dis, là, on est tous là pour quelque chose, ouais. Pour quelqu'un, pour un pays. Et là, c'est même d'en parler, ça… C'est encore beaucoup d'émotions. Voilà, et c'est la même émotion que ça dans le sens où on est happé par quelque chose que l'on ne maîtrise pas et ça coupe le souffle et du coup ça marque. Merci. On a plein d'images qui sont revenues au fur et à mesure puisque nous étions derrière
tous, pratiquement tous derrière la télévision. Et c'est vrai que ça évoque plein de souvenirs. Merci beaucoup, Avec Julien. Voilà les grands souvenirs de Julien Candelon. Ça tombe bien, le Brennus était là. Bon, mais là, on diffuse la finale, mais perdue. Cette fois-ci que tu n'as pas joué. C'est la bonne. Voilà, c'est la bonne. Ça, c'est la bonne pour la SM, hein, mais c'est la mauvaise pour Perpignan. Comme quoi, quand même, on a eu du. On a été généreux parce qu'on s'est dit, si on y revient cette fois, il faudra qu'il reparte avec. Voilà, et du coup la SM est repartie avec et vous l'aviez gagné. C'est la générosité du rugby. Tout à fait. Voilà les grands souvenirs de Julien Candelon. On va retrouver dans quelques instants Julien qui va nous évoquer son tout premier match professionnel. On va évoquer là aussi son souvenir, ton ressenti dans quelques instants. Voilà, continuez à vous abonner à la chaîne YouTube Légende du Sport et également à liker la page Facebook. À tout de suite.